naturel. Et on regarde, on fait le tour du corps, ressentez comment sont les pieds, les chevilles. Toutes les sensations sont valables puisque l'idée c'est de ramener la conscience dans le corps et de freiner le mental. On revient dans la sensation des mollets, des genoux, sensation des cuisses, l'appui sur le sol et puis l'entièreté de la cuisse, le bassin, le bas du ventre, le dos, tout le dos, les omoplates, les bras, les mains, et puis le ventre, tous les organes abdominaux, la poitrine, la gorge, la nuque, la tête, le visage, les mâchoires, les yeux, le nez. Et puis vous allez pouvoir respirer un peu plus profondément. Et puis vous étirez et venir vous asseoir. Je ne vous ai pas donné les mantras, ça va? C'est un peu déconcentré. On se pose dans la posture assise quelques instants avec la conscience de nos appuis, comment on est dans le sol ou sur une brique ou sur un zafou. Comment sont les pieds à nouveau, les jambes, le dos, la colonne vertébrale tirée vers le haut. Les épaules détendues, les bras, les mains détendus, le visage, les mâchoires détendues. Pour chanter Om, inspirez. Sahana vavatu sahano bhunaktu sahaviryam karavavahai tejasvinavaditamastu ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Om Pe Pe Pe. Les mains sur les épaules pour des rotations des épaules simples. Alignez bien le dos. Inspire, on joint les coudes et on les monte. Expire, omoplate rapprochée et on descend les épaules. Inspire, on monte. Expire, rapprochez bien vos omoplates. Sentez sous vos doigts les muscles des épaules qui, tour à tour, s'étirent, se contractent. On garde les coudes à hauteur d'épaule et on fait le Bhastrika avec les pouces qui s'ouvrent à l'inspire
et qui reviennent à l'expire. Vous allez à la vitesse qui vous va, vous inspirez actif, vous expirez actif. Et on contracte le périnée. Et on relâche. Détendez les épaules. Observez toutes les sensations dans les mains, dans les bras, dans les épaules, le dos. Si le souffle s'arrête, c'est bien, c'est possible. Sinon, vous continuez à respirer très doucement. Et on va faire un Mahaprana, exercice de pranayama aussi. On inspire et on ouvre les bras par les côtés, comme si on faisait monter l'énergie. Et on va joindre les mains et expirer avec le son O en descendant. O. On descend le menton sur la poitrine. O. Et on fait ça encore 3 fois. Inspire. On s'entoure d'énergie en inspirant et à l'expire la ligne des chakras. Main droite sur le côté droit. On ouvre le bras gauche le long de l'oreille directement. On regarde vers le haut en inspirant. Étirez bien tout le côté gauche. À chaque fois que vous inspirez, vous allongez la nuque, le bras, tout le côté gauche. Expire devant, on glisse avec les 2 mains. Et puis on change de côté. On reste un peu de l'autre côté. Et puis on glisse devant. Et cette fois-ci, on va rester moins longtemps. Inspire, poumon plein. Expire, on glisse devant. Inspire. Expire, on glisse devant. Inspire et expire devant. Et on va faire encore une fois. Et puis on revient devant et on s'étire en avant. Vous allez le plus loin possible avec les mains sans vous faire mal au dos. Et on observe où ça tire. Ça tire peut-être dans les cuisses, peut-être dans le dos, peut-être dans la nuque, peut-être dans les épaules, tout doucement. Et on revient en arrière. On reste assise juste quelques instants pour observer l'état général, les épaules, le dos, les jambes, les bras. Puis Janu Shirshasana avec le pied droit contre la cuisse. On inspire, on remonte les bras. Regardez vers le haut, placez-vous bien face à la jambe gauche et descendez en plusieurs expirations. Expire et on pose.
Inspire, on allonge. Expire, on pose. Inspire, on allonge. Expire, on pose. Une dernière fois, inspire, on allonge. Et expire, on descend sur la jambe, là où vous êtes, c'est bien. Et on reste ici, 5 respirations. Allongez le dos à l'inspire. Expirez, rapprochez comme vous pouvez le ventre de la cuisse. Inspirez, redressez-vous, le dos plat, le menton rentré vers la poitrine. Inspirez, tenez le souffle, faites Jalandhara Bandha et Mula Bandha, le menton vers la poitrine et le périnée contracté. Expirez, relâchez. 3 fois, inspire, on remonte. Mula Bandha, périnée très contracté, gorge fermée, Jalandhara Bandha. Expire, on redescend. Dernière fois, inspire. Et expire. Inspire, on revient et on va faire une torsion à droite, tout doucement. Main gauche sur le genou droit, main droite dans le dos. Avec le son I, inspirez vers le haut. Relâchez un petit peu. Et maintenant, on va passer le pied droit à l'extérieur du genou gauche. Pour continuer la torsion, on attrape le genou droit et on tourne encore vers la droite. Et cette fois-ci, on fait Kapalabhati 10 fois. Contractez le périnée. Et on reste ici. On respire dans cette torsion. Inspirez, revenez au centre. Et on redescend en avant dans Paschimottanasana, ou alors les jambes pliées parce qu'on veut vraiment arrondir le dos. Donc si ça bloque un peu, on plie les jambes pour avoir le front vers les genoux. Sinon, Paschimottanasana. Cinq respirations. Et à l'inspire, on se redresse doucement. On prend la posture du bâton, les deux bras tendus, les coudes ouverts. On rapproche un peu les omoplates. Et on reste là, 5 respirations, les paumes de main plutôt face à face. Je vais t'embêter un petit peu. Et à nouveau, on inspire les bras vers le haut. Et on revient se pencher en avant en expirant. Vous laissez les jambes comme elles sont. C'est pas très grave. C'est juste un petit mouvement intermédiaire pour relâcher le dos. Et puis on fait la même chose de l'autre côté. C'est le pied gauche maintenant qui est près de la cuisse. On inspire. Expire, on descend un peu en essayant d'allonger le bas du dos. Inspirez
étirez, expirez, descendez un peu plus. On fait 4 respirations comme ça. Si ça tire trop, vous pliez la jambe. Vous pouvez plier un petit peu l'or et expire, on descend. Inspire, on allonge. Expire, on descend. Donc on n'est pas tous égaux là-dedans. Hein. Si ça devient trop, vous relâchez vos mains, on continue. Et puis petit à petit, on arrive en bas. Et on fait 5 respirations en bas. On étire l'arrière de la jambe, le dos. En inspirant et en expirant, on repose. Et puis Maha Mudra, on inspire, on redresse le dos. Poumon plein, on contracte le périnée, on amène le menton vers la poitrine. Et on reste. Expire, on relâche en avant. Donc les bandhas, ce qu'on fait quand on remonte poumon plein, ça va nous ramener de l'énergie. Inspire, on remonte. Le dos est plat, un peu à l'oblique. Mula bandha, Jalandhara bandha à la gorge. Expire, on relâche. Dernière fois, inspirez. On essaie de tirer même la poitrine vers l'avant en gardant le dos plat. Jalandhara bandha, Mula bandha. Et relâchez. Déroulez tout doucement le dos pour aller dans la torsion. Main droite sur le genou gauche, main gauche dans le dos. On se pose bien sur les 2 ischions, sur la brique ou sur les ischions. Et on fait le son I 3 fois. Inspirez. I. Dans la colonne vertébrale, ce I. Peut-être avec une couleur. Inspire, coccyx, sommet du crâne. On reste. Et puis on revient doucement, on relâche un peu et on amène le pied gauche à l'extérieur du genou droit. On entoure le genou et on continue la torsion. Avec Kapalabhati, contractez le périnée. La jambe droite est tendue. Et donc là, on stimule, les gens qui font du yoga hormonal le savent, on stimule les organes à gauche, ovaire gauche, bas du ventre à gauche. Et puis on s'arrête, on reste un peu dans la posture. Inspirez, revenez au centre, avec le front sur les genoux, pour tout le monde cette fois-ci. Inspirez, levez les 2 bras à la verticale. Expirez, tendez la jambe droite, ramenez les bras le long du corps. Donc mon dos descend pour ne pas l'arrondir, je le descends un peu. Inspire, je remonte. Le dos reste toujours comme une planche, bien droit. Expire, je descends un peu le dos. Super. Et on tend la jambe. Et on fait 3 fois. Inspire, on redresse le dos. Expire, jambe droite. Inspire. Expire, jambe gauche. Voilà, les bras parallèles au sol. Inspire, on remonte. Expire, jambe droite. Vous voyez, c'est comme si déjà on faisait un peu le bateau. Inspire, on remonte. Et expire, jambe gauche. Inspire, on remonte.
Et on va faire les deux jambes, vous deviez les attendre, donc vous n'êtes pas obligé de les tendre si c'est trop difficile. Si c'est simple, vous tendez les jambes. Vous pouvez les replier quand vous voulez. On essaye de tenir 5 respirations, sauf si ça fait mal au lombaire, faites attention. Et si c'est trop, vous revenez jambes croisées comme ça en avant. Puis vous pouvez peut-être reprendre après. Je discute pendant ce temps-là. Et on revient dans Baddha Konasana tout le monde. Et votre Baddha Konasana, c'est vous qui choisissez si vous le voulez plus loin, plus près. En tout cas, vous devez sentir que ça tire un petit peu dans les cuisses. Et d'ailleurs, on va passer sur le dos, dans la posture du bébé heureux, pour étirer les cuisses et détendre le bas du dos sur le sol. On reste là, cette fois-ci avec le périnée complètement relâché. Et si vous souhaitez, si vous êtes à l'aise, vous tendez les jambes. Sinon, vous restez comme vous êtes. On respire au niveau de l'aine, des cuisses, l'énergie dans le bas du corps. Et puis on rapproche les jambes, on les laisse partir en arrière, comme dans la charrue, si c'est possible pour vous, mais pas complètement. On va faire le petit jeu de revenir dans le bateau. Inspirez ici. Et puis venez vous asseoir dans la posture du bateau. Et on expire. Inspire en arrière. Poumon plein, je remonte et j'expire dans la posture du bateau. Super. Encore 3 fois. Sauf si c'est vraiment compliqué pour vous, ça va? Yes. La dernière fois. On replie les jambes et on vient se mettre au milieu du tapis, les genoux pliés dans la posture de l'enfant. Vous pouvez mettre les mains sous le front si vous voulez. Puis on met les bras le long du corps, les mains vers l'arrière, et en inspirant, on va se déplier, on pousse dans les genoux, on monte les bras, et on les ouvre. Et on ouvre la poitrine et on pousse le bassin vers l'avant. Expire, on arrondit le dos, et on revient les bras le long du corps. Quand vous avez inspiré, vous recommencez, vous vous déployez comme une fleur. Donc on essaie un peu d'aller vers le chameau, on ne va pas le faire aujourd'hui, mais on essaie vraiment de pousser le bassin en avant, les cuisses en avant. Suivez votre propre respiration. Une dernière fois. Et on va croiser les mains derrière la tête, contractez bien les fessiers, poussez un petit peu le bassin en avant, voilà, sans casser le dos, serrez les fessiers. Et puis on ramène le corps dans l'axe, on relâche les bras, on ouvre la jambe droite, on pose la main droite sur la jambe droite et on fait attention de ne pas avoir les fesses en arrière et d'avoir le genou et la hanche complètement alignés. Il ne faut pas que votre genou soit par là, il faut vraiment qu'il soit aligné à la hanche. Voilà. Inspirez, étirez le bras gauche, allez toucher le plafond et expirez, descendez. Ça ressemble à ce qu'on a fait tout à l'heure. On va remonter le bras droit aussi, inspirez, remontez les bras. Et maintenant on descend les 2 bras, expire. Inspire, on remonte, on tourne le pied droit, on tourne un petit peu le pied gauche et on descend en avant. Donc vous pouvez poser vos mains
sur le sol, descendre plus ou moins. Vous pouvez prendre des briques si vous voulez aussi. Et on relâche en avant sur la jambe droite. On étire encore un peu plus l'arrière de la jambe droite. Si ça fait mal au genou, t'as une crampe? Un petit peu le genou, ah ouais. Faites attention, faites bien attention surtout. Puis on revient, les deux genoux au sol. Si vous avez mal au genou, il y a des petits supports. On fait la même chose de l'autre côté, la posture de la porte, pied gauche ouvert. On surveille notre alignement ici. On pousse le bassin déjà un peu en avant. Inspirez, étirez le bras droit. Et expirez, descendez, regardez vers le haut. On étire la taille. Serrez le ventre pour remonter les deux mains en inspirant. Et on étire maintenant les deux bras. Inspirez, remontez et on pivote. À l'expire, on descend sur la jambe gauche. Et on revient se mettre dans la posture de l'enfant avec les genoux écartés, le front au sol, on étire les bras vers l'avant. Inspirez, remontez et venez dans Malasana. Vous avez les deux pieds ouverts pour venir accroupi, les pieds plus ou moins écartés selon vos possibilités. Quand les talons ne touchent pas le sol, c'est parce qu'il faut écarter un peu plus les jambes. Faut que tu sois carrément, voilà, tu vas y arriver comme ça. Tu peux laisser les mains sur le sol, bah super, génial. J'ai le même problème. Et puis, bon, moi, je suis carrément un vieux crapaud comme ça. Donc, on essaie de redresser le dos et on pousse les coudes, les genoux avec les coudes. Et puis, on remonte. On vient directement dans le chien tête en bas. Si vous voulez la clim, vous me dites. Hein. Pour l'instant, je trouve que ça va. Mais on pousse les talons dans le sol, on pousse dans les mains, on reste dans le chien tête en bas. Inspirez, levez la jambe droite à la verticale et regardez entre vos deux mains. Expirez, amenez le pied droit devant, mais à droite du tapis pour préparer la posture du lézard. Soit vous restez là, soit vous pouvez poser le genou sur le sol, amener vos avant-bras sur le sol et peut-être ressoulever le genou. Et on essaie avec son pied droit de le garder sur le sol. C'est bien, super. On essaie de garder le gros orteil sur le sol, quitte à écarter un peu la jambe. On tend bien la jambe gauche, on allonge la nuque, on regarde devant. Donc on a un grand écartèlement des hanches. Si c'est trop, vous relâchez un petit peu. On remonte sur nos deux mains et on revient dans le chien tête en bas avec des petits pas. Pliez bien les orteils, orteils, talons, pliez bien les chevilles, pliez bien les orteils, étirez les mollets. Et puis restez dans le chien tête en bas, quelques respirations. Appuyez dans la racine de vos doigts, dans vos bases des doigts. Inspirez, levez la jambe gauche à la verticale. Regardez entre vos mains, on reste un petit peu, tendez la jambe droite si vous pouvez. Et pied gauche entre les mains, bien à gauche du tapis, pour préparer la posture du lézard. Installez-vous dans la posture progressivement.
Et de là, on veut tendre la jambe arrière et on regarde devant. C'est bien, vous êtes bien toutes. Et si vous pouvez, vous avez même les mains parallèles en face des épaules. Génial. Reculez un petit peu le talon droit vers l'arrière et poussez dans votre gros orteil à gauche. Respirez. Et on remonte dans le chien tête en bas avec des petits pas tranquilles. Hein, vous relaxez les choses comme vous pouvez. À quatre pattes, inspirez. Expire, on descend la poitrine. On reste dans le cobra, mais sans pousser dans les mains. Les mains à côté de la poitrine. Sentez que vos lombaires sont un petit peu actives. Essayez de rapprocher les coudes, descendez les épaules, allongez la nuque. Ne poussez pas du tout dans les mains, ne cherchez pas à vous soulever. Par contre, les pieds sont détendus ou alors on les pousse dans le sol si on veut donner de l'énergie dans les jambes. Activez les fessiers. Sentez que vos muscles lombaires travaillent. Et puis, on soulève les jambes maintenant. Et on va revenir, les genoux écartés, assis sur les talons, le dos est bien plat, les bras en avant. Petite compression des hanches et on continue à étirer un peu l'intérieur des cuisses. On revient à quatre pattes. Le dos creux à l'inspire, le dos rond à l'expire. 3 fois. Repoussez-vous bien du sol. Dans les deux cas, que ce soit dos creux ou dos rond. Quand vous êtes dos rond, vous restez dos rond. Vous retournez les orteils et vous décollez les genoux un petit peu. Puis un petit peu plus. Et on vient dans le chien tête en bas. On regarde entre les gros orteils. À nouveau, on lève la jambe droite dans l'alignement du corps et on amène le pied droit devant. On soulève la jambe gauche. Et on reste comme ça avec les mains au sol pour l'instant. On se stabilise dans cette posture. Et vous voyez si vous pouvez dégager les mains du sol, les mettre en croix derrière ou même devant si vous préférez. Super. On repose les mains sur le tapis, on repose la jambe gauche derrière, on plie la jambe droite et on reste ici appuyé sur la jambe droite, pliée. Et puis on pousse dans le pied droit et on remonte dans le guerrier 2, mais avant on tend la jambe droite un petit peu. Guerrier inversé avec la jambe tendue. Normalement le guerrier il a toujours les jambes pliées, donc là c'est plutôt un triangle inversé. Guerrier 2, on peut prendre un petit peu plus de place. Triangle inversé. Tendez la jambe droite, guerrier 2. Triangle inversé, guerrier 2. Les deux mains au sol. On revient dans le chien tête en bas. Observez les sensations dans vos deux cuisses. Et on tend la jambe gauche à la verticale. On amène le pied gauche devant, les deux mains au sol, on décolle la jambe droite. Et puis après, vous voyez ce que vous voulez faire avec les bras.
L'idée, c'est d'avoir la tête au niveau de votre pied, d'être aligné. La jambe gauche peut être légèrement pliée. On repose les mains et on repose le pied derrière. On garde la jambe pliée, le ventre sur la cuisse, plus ou moins. Et puis, inspirez, remontez, tendez la jambe, guerrier inversé. Puis on plie, guerrier 2. Inspire et expire. Jambe arrière bien tendue, inspire, jambe tendue. Les deux jambes sont super tendues là. Hein. Expire, on descend, jambe arrière très tendue. Une dernière fois. Expire, t'es un tout petit peu trop vers l'avant. Voilà. Et Laure aussi, t'es un tout petit peu vers l'avant. Juste le buste, il faut que tu recules. Voilà, super. Et puis ensuite, on revient les deux mains sur le tapis. Dans le chien tête en bas. On pose les genoux et vous pouvez vous allonger sur le sol. Quelques instants dans Shavasana. Observez bien toutes les sensations dans le corps. On replie les genoux, les pieds à plat près du bassin. Poussez dans les gros orteils, décollez le bassin en inspirant, les bras sont le long du corps. On se pose dans cette posture sans vouloir en faire trop. Si vous le sentez, vous montez un petit peu plus les fessiers. Mais surtout, stabilisez-vous. Les pieds sont quand même bien ancrés dans le sol, les mains aussi. Observez vos appuis. Les genoux sont comme s'ils poussaient l'un vers l'autre. Les hanches aussi veulent se refermer, les fessiers sont engagés. On pousse un peu dans les pieds, on veut reculer un peu vers la tête. Et on va descendre millimètre par millimètre le dos. Millimètre par millimètre, le dos regagne le sol. Une fois le bassin au sol, on laisse les genoux tomber l'un vers l'autre et on ouvre les mains. Et on sent toute la lourdeur du bassin, tout le poids du bassin. Puis on pose la cheville droite sur le genou gauche, on attrape l'arrière de la cuisse gauche et on tend la jambe gauche à la verticale et on étire le fessier droit. On revient, les deux genoux vers la poitrine. Observez les sensations différentes, fessier droit, fessier gauche. Et on fait l'autre côté. Tendez la jambe droite, attrapez l'arrière de la cuisse gauche, restez dans la posture et étirez bien.
On ramène les deux genoux vers la poitrine et on observe quelques instants les sensations maintenant qui sont presque les mêmes dans les deux fessiers. Sensations dans le ventre. Et vous pourrez vous allonger pour la relaxation finale. Roulez bien les épaules vers l'extérieur pour déposer vos bras sur le sol, vos mains. On prend conscience de tout notre corps bien détendu sur le sol après les exercices. Et on va aller chercher notre affirmation dans le fond de notre cœur pour vérifier sa justesse. Elle vient du cœur, même si elle remonte dans la tête. On la laisse partir du cœur et on répète notre affirmation 3 fois. Prenez conscience de l'extrémité du pouce de la main droite et ressentez comme un petit point, une petite étoile au bout du pouce, un petit point d'énergie lumineuse au bout du pouce de la main droite, puis le deuxième doigt, un point lumineux, troisième, quatrième et cinquième. Un point à l'intérieur de la main, un point lumineux énergétique. À l'intérieur du poignet, au milieu du poignet, à l'intérieur du coude, un point lumineux, au niveau de l'épaule, à la pointe de la poitrine, au centre de la poitrine, un point lumineux, à la pointe gauche de la poitrine, et puis l'épaule, l'intérieur du coude, l'intérieur du poignet, l'extrémité du pouce gauche, un petit point qui brille, deuxième doigt, troisième, quatrième et cinquième. À l'intérieur de la paume de la main, dans le poignet, dans le coude, dans l'épaule, la pointe de la poitrine à gauche, le centre du cœur, le plexus solaire, un point lumineux entre le nombril et le diaphragme, et puis le chakra qui est en dessous, au-dessus du pubis, un point lumineux. La hanche droite, un point lumineux. Genou droit, cheville droite, le gros orteil, l'extrémité, petite étoile, un point lumineux. Deuxième orteil, troisième, quatrième et cinquième. Au milieu de la voûte plantaire et dans le talon. Un point lumineux sous le mollet, sous le fessier à droite, la pointe coccyx, le fessier gauche, le mollet gauche, le talon gauche, la voûte plantaire à gauche, un point lumineux sur le gros orteil gauche, deuxième, troisième, quatrième et cinquième. Le centre de la cheville, le genou, la hanche, au-dessus du pubis, une petite étoile qui brille, au niveau du nombril, dans le cœur, dans la gorge, au niveau du menton, entre les sourcils. Une étoile brille entre les sourcils. Au sommet du crâne, à l'arrière de la tête, dans la nuque, dans le chakra du cœur, dans le dos, le plexus solaire dans le dos, le coccyx. Et on remonte le long de la colonne vertébrale pour revenir vers la tête, vers le sommet du crâne. La lumière brille au sommet du crâne et elle brille tellement qu'elle entoure tout le corps, tous les points lumineux
rayonnent de leur lumière, des filaments lumineux partout, et on reste dans cette énergie lumineuse quelques instants pour se ressourcer, se reconnecter à notre corps d'énergie qui brille, même si on ne le voit pas. Vous allez pouvoir répéter votre affirmation 3 fois. On revient doucement dans le souffle. Respiration après respiration. On reste concentré. Et vous pourrez commencer à bouger un peu les doigts, les orteils. Et puis vous étirez doucement si vous en avez envie. Repliez les genoux, basculez quelques instants sur le côté droit et répétez encore votre affirmation sur votre côté droit. Et sur une inspiration, vous pourrez revenir vous asseoir. On inspire dans toute la posture et on chante Om dans toute la posture. Inspirez profondément. Om.
Asato ma sadgamaya tamaso ma jyotirgamaya mrityorma mritam gamaya. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Om Paix, Paix, Paix. Et on reste dans la paix quelques instants. On commence notre méditation. Peut-être que vous avez été sensible au scan corporel avec les points. Peut-être que vous sentez certaines choses qui circulent dans votre corps. On peut s'attacher à ça quelques instants, ressentir ce qui se passe au point de vue énergétique dans le corps maintenant, qu'on a arrêté de bouger. On peut parcourir le corps en ayant conscience de tous ces fils énergétiques qui nous traversent, qui traversent tout ce qui est vivant, qui traversent aussi le vide, qui nous relient. Et si la source énergétique, c'était juste cette liaison entre nous tous? Alors notre travail personnel, c'est de nettoyer, purifier ces courants d'énergie. Par la pensée, par le souffle, par nos actes. Et on reste dans notre champ lumineux et réunis entre nous par ces filaments lumineux qui sont eux-mêmes réunis, reliés aux gens qu'on aime, auxquels on pense, morts ou vivants, vivants ou morts. Tous ces liens dont on a conscience. On rentre dans leur abstraction, juste dans la sensation de cette énergie qui circule toujours et partout. Sans s'arrêter sur des pensées, mais plutôt sur la sensation. La sensation du lien et du souffle infini, de cette inspiration
qu'on tire de l'infini. De ce mouvement perpétuel qu'on ne peut observer que dans l'immobilité, dans le silence. Et si ça vous aide, vous pouvez répéter un mantra comme Soham ou Aham. Je suis cela. Chaque inspiration comme une dilatation, chaque expiration comme une rétraction vers l'intérieur. L'inspire vers l'espace, l'expire vers la terre.
Et on va pouvoir chanter Om 3 fois, inspirer. Merci beaucoup. Merci, merci. Merci, merci.